Dans cette session principale d'information sur Gabon Télévision, le Conseil des ministres présidé par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a assisté à une belle cérémonie de clôture de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Orange 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, avec le sacre des imprévisibles Chipolo Polo de la Zambie au détriment des éléphants de Côte d'Ivoire au stade de l'amitié à Libreville. Ce fut une belle expression de la solidarité africaine. Et puis, puissance émergente, ancienne nation industrielle, organisation internationale, quelle coopération? C'est le thème de la conférence animée cet après-midi à Libreville par l'ancien Premier ministre français Laurent Fabius. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder votre journal sur Gabon aux télévisions. En ouverture, je vous le disais, les travaux du Conseil des ministres présidés aujourd'hui, lundi, un jour inhabituel par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour évoquer le fonctionnement de la nation. Synthèse des travaux. Lazo Bourner. Inhabituel la tenue d'un Conseil des ministres en début de semaine. Ce conclave a le mérite de tenir ses assises au lendemain de la fin en apothéose de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une fin de CAN riche en couleurs, cérémonie de clôture rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ancien chef d'État zambien Kenneth Kaunda. L'organisation de cette compétition a été managée de main de maître qui plus est par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. D'où les félicitations du Conseil. Le Gabon vient de réaliser un exploit. L'organisation d'une CAN aux multiples surprises. Des Tofis appelés en passant par Michel Platini, Seb Blatter et Issa Hayatou, l'essentiel du Gotha du football mondial présent à Libreville. Le Conseil tient ses assises également 72 heures après la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle des résultats des législatives dernières. Occasion pour le Conseil de tirer les premiers enseignements. 72 heures après la proclamation officielle, délai constitutionnel imposé au Premier ministre chef du gouvernement pour remettre la démission de son gouvernement au chef de l'État. Bien sûr, cette opération oblige les membres du gouvernement à faire le point des derniers dossiers à l'examen dans leurs cabinets respectifs. Aussi, au ministère de l'Intérieur, l'on se met à l'heure de la biométrie. Un projet d'ordonnance est soumis à l'adoption du Conseil. Il concerne la modification de certaines dispositions de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toute élection politique. Au ministère de l'Économie, l'adoption concerne l'ordonnance sur le régime de propriété foncière en République gabonaise, puis le décret réorganisant la Direction générale des impôts. Au ministère de l'Habitat, un accent est mis sur les règles générales relatives à l'urbanisation dans notre pays. Autre projet d'ordonnance, ceux autorisant la modification et la suppression de certaines dispositions de la loi fixant les règles de création et d'organisation de la gestion des services de l'État. Enfin, au ministère de la Communication, l'adoption du projet qui crée et organise l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes en République gabonaise. Un conseil des ministres qui se tient au lendemain de l'organisation de la merveilleuse CAN Orange 2012 à Libreville, plus particulièrement, qui voit le sacre des Chipolo Polo de Zambie au détriment des éléphants de Côte d'Ivoire à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, 8 pour la Zambie, 7 pour la Côte d'Ivoire. Une fin de CAN Orange à Libreville qui fait mentir tous les pronostics à propos de l'organisation de cette grande compétition africaine. De l'avis de plusieurs observateurs et non des moindres, la fête fut belle, voire très belle. Les chefs d'État invités ont quitté Libreville ce matin. Lazo Bonheur. Les chefs d'État invités à la fête africaine de Libreville ont quitté notre capitale ce lundi. Chacun, avec ses mots, a remercié le président Ali Bongo Ondimba pour l'hospitalité et le spectacle. Il faut dire, pour la fin de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville, le président Ali Bongo Ondimba a réservé plusieurs surprises tant à la jeunesse africaine qu'à tous les téléspectateurs de la planète. 6 chefs d'État au total ont assisté à l'une, sinon la plus belle finale d'une CAN jamais organisée sur le continent. Théodoro Obiang Nguema Bazogo de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo,
François Bozizé Yagouvunda de Centrafrique, Pierre Nkurunziza du Burundi, le roi Moswati de Swaziland et le président en exercice de l'Union africaine, le béninois Thomas Yayi Boni. La fête s'est voulue à la dimension de l'événement et de l'hospitalité gabonaise. Quelques chefs d'État le témoignent. En Afrique centrale, j'étais fier d'avoir réussi dans les deux pays une organisation parfaite de la CAN. Et je crois que toutes les opinions convergent sur ce point. Et puis, deuxièmement, on n'a pas gardé la coupe ici ou joué les finales, mais nos deux équipes engagées dans cette compétition n'ont pas été minables, elles ont même été bonnes. Nous avons été impressionnés par l'organisation. Hein, et ça a été un coup de maître. Et tout a été bien agencé. La fête était belle. Hein, donc franchement parlant, la jeunesse africaine a été à l'unisson et en harmonie avec le monde entier. Dans la salle, j'ai commandé au stade également où c'était la modernité du XXIe siècle. Hein, le stade et tout ça. Et en tout cas, nous avons été impressionnés. Et le spectacle lui-même était vraiment au rendez-vous. C'était un rendez-vous, un football de haut niveau qui nous a été offert par cette jeunesse-là. Alors, en définitive, je dois vous dire que c'est à l'image de l'hospitalité du Gabon. Et ceci, je crois, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon frère, le président Ali, pour tout ce qu'il fait pour le continent. Ce regard africain n'occulte pas le point de vue des autorités gabonaises. Certaines d'entre elles n'hésitent plus à envisager une organisation CAN Gabon dans un proche avenir. Une CAN que l'on pourrait appeler Gaga. La Coupe d'Afrique des Nations 2012 s'achève. Le rendez-vous de Libreville met un terme à la cadence des chiffres pairs, au bénéfice des impairs. Prochain rendez-vous, Afrique du Sud 2013. Nous vous le disions hier au stade de l'amitié sino-gabonaise, la fête fut belle en présence de plusieurs personnalités du continent, véritable expression de la solidarité africaine. Bienvenue Miko. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique et du monde entier étaient présents à cette cérémonie. L'événement auquel se sont joints des personnalités diverses a tenu toutes ses promesses. Paris tenu pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et le comité d'organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si l'équipe zambienne a remporté ici son premier trophée continental, le fair play et l'unité africaine en cette circonstance historique ont triomphé. L'Afrique unie et réunie avec des célébrités du football et du showbiz mondial dans notre capitale a célébré de la plus belle des manières la fête du football qui s'achève en son et en lumière. Des instants qui certainement longtemps resteront encore gravés dans la mémoire des Gabonais et des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Et voilà, c'est une réussite à mettre à l'actif du président de la République, enfin stratège, homme de conviction et d'action, soutenu par le COCAN, qui a pleinement joué son rôle. Ajouté à cela, le public gabonais qui a soutenu son chef et l'équipe nationale, les Panthères. Bienvenue Miko. Des feux d'artifice, des sons, des mélodies et des couleurs. Ce spectacle son et lumière consacre la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La qualité du spectacle le place au niveau des plus grands du monde. L'apothéose tout simplement. Un rêve qui se réalise sur cette aire de jeu, le stade de l'amitié sino-gabonaise.
Pourtant, il y a quelques mois encore, très peu pariaient sur la capacité du président de la République à tenir cet engagement vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Des fondations à la réalisation de l'ouvrage, le président Ali Bongo Ondimba n'a jamais douté de l'aboutissement heureux de ce projet, cher au défunt président Omar Bongo Ondimba. À force de détermination, de volonté et de courage, le projet CAN 2012 au Gabon, récemment encore considéré comme une utopie, s'est construit patiemment, obstinément. Une œuvre de dur labeur, fruit de la volonté d'un homme de parole qui se concrétise. Le rêve d'hier, aujourd'hui est réalité avec une sélection nationale des Panthères du Gabon, mais aussi des hommes qui ont, chacun à son niveau de responsabilité, su accompagner cette belle épopée. Les acquis, les retombées de ce projet sont immenses pour la nation elle-même et le peuple gabonais, ainsi honoré et valablement honoré à la face du monde entier. C'est une nouvelle page de l'histoire du Gabon qui vient de s'écrire sur cette terre du stade de l'amitié d'Amboundji. Et voilà donc au-delà des résultats sportifs, il faut dire que le plus grand enseignement à tirer se résume au fait que le football est un véritable facteur d'unité nationale et de brassage des peuples. Analyse Prosper Mbemba Matembe. Le football, facteur d'unité nationale et d'intégration régionale. Durant 3 semaines, la fibre patriotique gabonaise a triomphé des clivages sociopolitiques de tous bords. Autant dire que le public et les acteurs sur le terrain ont souscrit aux 7 premiers mots de l'hymne national, à savoir « unis dans la concorde et la fraternité ». Le football unit les nations, mais le football unit le peuple à l'intérieur de celui-ci. Et je constate que ce terme que nous avons souvent l'habitude d'employer, l'unité nationale, est beaucoup plus visible quand on parle de football. Le Gabon, dont la population dépasse à peine le million d'habitants, vient de prouver à la face du monde que seule la qualité de ses fils et filles compte, et non le facteur démographique. La grandeur d'un pays n'est pas forcément fonction du volume de sa population, mais de la qualité de ses enfants. Et les Panthères, depuis qu'ils ont engagé leur prestation à l'occasion de cette coupe, l'ont prouvé à suffisance. Sur le plan sous-régional, la CAN 2012 aura constitué un signal fort en termes d'intégration sous-régionale. Quand on parle d'intégration sous-régionale, c'est déjà une réussite, parce que la Guinée et le Gabon, qui ensemble organisent cette Coupe africaine des nations, c'est vraiment un chapeau à tirer. C'est une occasion de bénir le Seigneur, parce qu'il y a là 2 pays frères qui œuvrent ensemble pour donner à ce que doit être notre continent. Le Gabon et la Guinée équatoriale, bien qu'éliminés en quart de finale, peuvent donc se prévaloir d'une double victoire. Celle de l'organisation quasi parfaite de la compétition, mais aussi et surtout la victoire de l'harmonie et de l'intégration sous-régionale d'Afrique centrale. Je vous invite à revivre ces moments pathétiques de remise de trophée CAN Orange 2012 au Tipolo Polo de Zambie pour la beauté de vos yeux. Il manque. Les tirs au but, c'est parti et la Zambie remporte la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football face à la Côte d'Ivoire. L'histoire bégaye en défaveur de cette équipe ivoirienne. Magnifique pour Hervé Renard. Hervé Renard qui vient d'avoir son premier titre en tant qu'entraîneur, l'entraîneur de CAN qu'il n'avait jamais remporté. Une belle communion.
Hervé Renard. Un entraîneur qu'on porte. Avec le président Ouattara et le président Ali. C'est ça le football, la fête du football continental qui réserve ses surprises sous la tradition africaine, gabonaise. On ne sourit jamais deux fois. Et c'était des signes assez révélateurs. Le trophée du fair play. Le trophée du fair play. Être consolable également. Jacques Anouma qui a posé les jalons de ce football ivoirien. Attention. Il veut savourer l'instant le plus longtemps possible. Ouais. 3, 2. Et c'est parti au même moment. 0. Et la Zambie est championne d'Afrique. Bravo. Et à l'Afrique du Sud, habituée aux grands événements après 96, la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du... Faire mieux que le Gabon et la Guinée équatoriale. La pression. Au nombre de réactions, je vous invite d'écouter d'abord celle du Parti démocratique gabonais, rendue publique par le secrétaire général adjoint porte-parole du parti, Ernest Ndasikula. À entendre tous les spécialistes du ballon rond, il ne fait l'ombre d'aucun doute, cette CAN figure parmi les meilleures que le continent ait jamais organisées, avec cette particularité qu'elle a été co-organisée par deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture, le cérémonial a été à la hauteur de l'événement, avec en prime quelques innovations qui traduisent bien le degré de créativité dont ont fait preuve les organisateurs. Cette réussite, nous la devons à la détermination de deux hommes, deux chefs d'État qui ont affiché une volonté politique sans faille, à savoir les présidents Obiang Nguema Bazogo et Ali Bongo Ondimba. S'il est vrai que pour la Guinée équatoriale, les choses semblaient acquises vu l'état d'avancement des travaux au niveau des infrastructures et des structures d'accueil, cela n'était pas évident pour le Gabon qui semblait partir de rien. Bon nombre d'observateurs n'ont pas hésité à claironner sur le toit que le Gabon n'était pas prêt pour l'organisation de la CAN 2012. Et pour cause, l'équipe nationale ne semblait pas au point et les structures non plus. Il a donc fallu la détermination du président de la République, Ali Bongo Ondimba, que l'on a vu prendre les choses à bras le corps pour faire aboutir tous les projets irrelatifs. L'embellissement de la ville de Libreville, la construction des stades et des hôtels forcent aujourd'hui l'admiration. Des infrastructures livrées à temps par des partenaires économiques qui ont, reconnaissons-le, mis la main à la pâte. La tâche du chef d'État gabonais n'était pas des moindres, d'autant qu'il a fallu organiser dans la foulée les élections législatives avec le succès que l'on sait. La conclusion que l'on en tire à chaud est que le Gabon est capable de faire de bonnes choses quand il le veut et à condition d'afficher une détermination sans faille, comme vient de le démontrer le président Ali Bongo Ondimba. Le Parti démocratique gabonais salue le courage, la volonté et la détermination de l'homme pour avoir relevé ce défi avec bonheur et avec lui, les organisateurs, l'équipe nationale, donc les joueurs, le peuple gabonais pour avoir fait honneur à la patrie. Autre réaction, celle du Morena Mendou Nguema opposition qui tire une pleine satisfaction de l'organisation de la CAN Orange au Gabon. Une très grande satisfaction. Je peux dire une chose, c'est que le Gabon vient d'inscrire en lettres d'or son nom dans l'histoire de la CAN et des Jeux en général. Vous pouvez remarquer, nous avons retenu plusieurs aspects. L'aspect organisationnel, l'aspect accueil, le public qui a poussé les panthères, le public qui a été très soudé de bout en bout derrière son équipe nationale. Vraiment, c'est un grand bravo que nous disons au peuple gabonais
que nous disons à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à l'organisation de la CAN Orange 2012 dans notre pays, le Gabon. Mais nous devons faire la politique autrement. Quand quelque chose, c'est ce que nous faisons depuis, quand quelque chose procure de la joie, procure vraiment du bien-être à l'ensemble des Gabonais, nous devons applaudir et applaudir chaudement. C'est ce que nous sommes venus faire pour dire un grand merci à tout le peuple gabonais et surtout, il faut bien le préciser, au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a eu raison de croire en l'organisation de la CAN 2012 au Gabon. Dernière réaction, celle du conseil municipal d'Ovendo. Le maire de la cité, Jeanne Mbagou, félicite l'artisan de la CAN Orange 2012 au Gabon. Nous sortons là d'un grand événement, la CAN. Donc nous avons tenu à adresser des félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Hier considéré comme un rêve, aujourd'hui la co-organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 21 janvier au 12 février 2012 par la Guinée équatoriale et le Gabon, notre pays, est devenu une réalité. Mieux surprenant plus d'une personne par son ampleur, elle a été une véritable réussite, même pour ceux naguère sceptiques. Au regard d'innombrables retombées en matière de développement, cette œuvre constitue un motif de fierté nationale et de satisfaction générale au-delà de ses aspects festifs et sportifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette victoire en un point douté est avant tout la vôtre, car elle est le résultat de votre pragmatisme et de votre courage dans vos choix politiques, vecteur de notre pays vers l'émergence sous l'angle d'un avenir en confiance. Fort de ce qui précède, au nom du bureau du conseil municipal, au nom du conseil municipal et au mien propre, je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses félicitations. Félicitations, Monsieur le Président de la République. Oui, nous sommes en joie. Vous avez réussi. Un 100%, sans faute. Nos encouragements. Sachez que le conseil municipal d'Ovendo vous soutiendra toujours. Donc, sans faille. Voilà, le président de la République qui a fait de la CAN Orange 2012 au Gabon son objectif majeur pour la nation. Après la CAN Orange, le travail a normalement repris ce lundi 13 février 2012 après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle le week-end écoulé. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Paul Biokemba est allé donner au président de la République la démission de son gouvernement. Lazoa Bonheur. L'opportunité de l'audience que le chef de l'État lui a accordée pour remettre au président Ali Bongo Ondimba la démission de son gouvernement. Cette démarche obéit aux dispositions constitutionnelles qui font obligation au Premier ministre de remettre au chef de l'État en personne la démission de son équipe gouvernementale au sortir des élections législatives et présidentielles. La Constitution accorde au chef du gouvernement 72 heures après la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle. Dans ce cas de figure, la proclamation a eu lieu samedi, les 72 heures s'achèvent ce lundi. La démarche se justifie. Je suis allé remettre la démission du gouvernement au chef de l'État. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé, la Cour constitutionnelle a proclamé
les élections législatives du 17 décembre 2011 et conformément aux dispositions de la Constitution, les fonctions de gouvernement cessent à partir de la proclamation de ces résultats. On ne peut pas tout faire en un jour. On ne peut pas faire en un jour ce qui a été conçu pour être réalisé en 7 ans. Bien. Je pense en toute honnêteté que ce programme pour l'émergence est en train d'être mis en œuvre de manière profonde, de manière positive, qu'effectivement, comme le souhaite le chef de l'État, à l'horizon 2025, que notre pays soit un pays émergent. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités, nous en avons la volonté, la conviction. Au président de la République de décider pour la nomination du futur Premier ministre. Lazo Abouner vous l'a dit, très attendu, la nomination du prochain Premier ministre, chef du gouvernement gabonais qui composera la nouvelle équipe gouvernementale. Autre personnalité à être reçue aujourd'hui par le numéro 1 gabonais, l'ancien Premier ministre français, M. Laurent Fabius. Nick Jocelyn Fouba, presse présidentielle. En ce jour dans notre pays, invité par le ministère du Budget des Comptes Publics chargé de la réforme de l'État pour animer une conférence axée sur le thème « Puissance émergente, ancienne nation industrielle et organisation internationale, quelle coopération ?» l'ancien Premier ministre français Laurent Fabius a été reçu en audience par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont parlé de l'actualité de l'heure, dominée par la Coupe d'Afrique des Nations édition 2012, ce grand rendez-vous du football africain que notre pays a organisé avec la République sœur de Guinée équatoriale. Et le but de ma visite, c'est dans le cadre d'une conférence qui est organisée à la fois par le Gabon et par HEC, la très grande école française, pour former les hauts fonctionnaires gabonais. Et donc, on m'a demandé de venir faire une conférence que j'ai faite sur les nations industrielles, les pays émergents et la coopération entre tout cela. Donc, j'ai tenu cet après-midi cette conférence et ensuite, bien sûr, j'ai rendu visite au président de la République. Et nous avons parlé à la fois de la CAN, hein, puisque c'est le sujet du jour, et j'ai félicité d'ailleurs le président pour l'organisation de cette grande manifestation qui a eu beaucoup de succès. Et puis nous avons parlé du Gabon, et nous avons parlé des relations entre le Gabon et la France, qui sont des relations excellentes, et j'ai dit mon souhait qu'elles se développent dans le futur. L'audience avec l'ancien Premier ministre français s'est déroulée en fin d'après-midi de ce lundi 13 janvier 2012. L'ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, qui a animé une importante conférence cet après-midi même à la Cité de la démocratie sur les puissances émergentes, anciennes nations industrielles, organisations internationales. Quelle coopération? Célestin Nguemobam, Victor Mundunga. C'est à une rencontre d'échange à laquelle les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration gabonaise ont eu droit à la faveur d'une conférence à forte tonalité économique animée par l'ancien Premier ministre français Laurent Fabius de passage à Libreville. Le Premier ministre gabonais Paul Biya Rumba a loué cette initiative. Le chef de l'État, dans la politique de l'émergence qu'il a déterminée, que le gouvernement conduit, a mis en pole position l'aspect formation. C'est un secteur important, un acte de travail considérable. Nous avons retenu de former à tous les niveaux, dans tous les domaines, la ressource humaine gabonaise pour lui donner plus d'expertise, plus de compétences, plus de rendement. Principal problème abordé, la coopération internationale et la recherche d'un développement durable. À la lancinante question sur la préservation de l'environnement, voici la réponse de Laurent Fabius. Les grands émergents, je pense à la Chine, à l'Inde, lorsque nous discutons avec eux, disent « mais vous êtes bien gentils, vous, les pays industrialisés. Vous avez pollué pendant des années et des années. Et maintenant, vous venez nous dire, il ne faut pas polluer, et du même coup, vous allez freiner notre développement. Laissez-nous faire, ils ne disent pas les choses comme ça.
ce que vous avez fait. Parce que vous n'avez pas nous pénaliser 2 fois. Nous pénaliser déjà parce qu'il y a eu pendant très longtemps un échange inégal et puis maintenant nous interdire de nous développer. Je pense que, au-delà de la discussion diplomatique qui a lieu, il faut se rendre compte que cette fois-ci, évitons de galvauder ce terme, mais enfin, en l'occurrence, il est exact, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des sujets qui sont très importants. Nous les manions sans cesse. Mais celui-là, c'est l'important des importants, parce que c'est la question de savoir si l'humanité sera encore vivable. Et donc, il faut que nous travaillions tous ensemble. Cette conférence a mis en relief la nécessité pour tous les États de favoriser une coordination entre eux et tous les grands ensembles régionaux et sous-régionaux. Cette information en plus bref au terme de sa récente visite au Gabon, au cours de laquelle il a été reçu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le gouvernement gabonais, ainsi que la fondation Omar Bongo Ondimba. Richard Attias, président de Richard Attias and Associates, a annoncé la tenue à Libreville du 8 au 10 juin 2012 de la première édition du New York Forum Africa, un événement qui se voudra être le plus grand rassemblement de décideurs économiques, jeunes entrepreneurs, fonds souverains et fonds d'investissement, décideurs politiques, médias leaders, experts et économistes intéressés par le continent africain dont la marche en avant est aujourd'hui incontestable. Nous allons au Conseil national de la communication où le maître des lieux Jean Ovono Essono dévisait cet après-midi avec le président du réseau de l'audiovisuel public de l'Afrique francophone. Au menu des discussions, le fonctionnement du RAPAF, les droits de tarification sportive et la migration des télévisions vers le numérique. Reportage Gabon Télévision chaîne 2. Présent à Libreville sur invitation de David Elamita, le directeur général de la première chaîne de télévision gabonaise, Amadou Vamoulke, le président du réseau de l'audiovisuel public de l'Afrique francophone, a tenu à présenter ses civilités au président du Conseil national de la communication. Au cours de l'audience que Jean Ovono Essono a accordée à ses hôtes, le responsable du RAPAF a éclairé le patron du CNC sur l'existence de la structure avant de l'entretenir entre autres sur la tarification des droits sportifs et le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique d'ici 2015. Eh bien, le RAPAF, c'est comme son nom l'indique, le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone. C'est une quinzaine de radios et télévisions africaines qui ont pensé qu'elles avaient des problèmes communs, comme les tarifs des droits sportifs. Comme vous le savez, ce sont des tarifs prohibitifs et nous essayons donc autant que faire se peut de ramener ces tarifs à des niveaux compatibles avec les ressources de nos organisations. Le deuxième problème qui nous préoccupe tous aujourd'hui, c'est la migration de l'analogique vers le numérique. En 2015, toutes les télévisions doivent avoir opéré leur migration nationale, privée, etc. Dans le cadre du RAPAF, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire. Par exemple, déjà préparer les esprits. D'abord les techniciens de diffusion et de production. Ensuite, les responsables de contenu, dont les directeurs de programmes, les directeurs de l'information, etc. Dans l'optique de l'intégration africaine, le RAPAF compte faire des médias audiovisuels un vecteur de rapprochement à travers des programmes communs entre les pays membres. Sur instruction du chef de l'État et accompagné du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Régis Imongo, a visité le week-end dernier le chantier du Grand Poubara, dont la vocation est de produire 160 MW d'énergie propre. Demain, nous y reviendrons. Nous reviendrons également demain sur cette convention de la Poste gabonaise pour mettre fin au transfert d'argent
d'argent illicite entre le Gabon et le Cameroun et renforcer la coopération entre les deux pays. Retenez que l'une des plus belles voix de la planète s'est éteinte le week-end écoulé. Whitney Houston, la diva de la pop, est décédée samedi après-midi à Beverly Hills dans une chambre d'hôtel où elle séjournait. La chanteuse, une des voix les plus puissantes des États-Unis d'Amérique, devait prendre part à une soirée organisée en marge de la 54e cérémonie des Grammy Awards au Beverly Hilton, l'hôtel où elle a été retrouvée morte. Les journaux principaux de 20h de cette semaine sont réalisés par Christian Olele, coordonnés par Tatiana Minko. Merci. À demain 20h.